Yo les loulous, c'est encore moi, pour la deuxième fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant tout, j'espère que vous allez bien. Certains m'ont envoyé leurs travaux et des petits messages aussi. Alors n'hésitez pas parce que ça fait plaisir. Je sais qu'on est au début du congé, que vous allez certainement recevoir cette vidéo le samedi. Mais ce sera ma dernière vidéo pour ces 2 semaines. J'ai un peu de retard malheureusement. Je m'en excuse. Pour commencer, puisqu'on ne peut pas trop sortir dehors pour voir les copains ou jouer comme d'habitude, je vous montre. Oh, on me dit que certains sont sortis en cachette. Oh, qui a fait ça? C'est pas vous quand même. Non, comme je vous le disais, normalement on ne peut pas trop sortir. Donc, je vous fais donc voyager. Et aujourd'hui, je vous emmène à un endroit qui s'appelle le tombeau du géant. C'est pas très loin de chez moi, à Bouillon, en Belgique. Vous voyez sur ces images, la rivière tourne autour de cette colline et elle lui donne une forme un peu spéciale. On appelle cette colline le tombeau du géant. Ainsi, il y a une légende qui dit que du temps des Romains et des Gaulois, une grande bataille avait eu lieu et les Romains allaient gagner. Alors un des guerriers gaulois, très très grand, se serait jeté de la falaise pour ne pas être fait prisonnier et pour ne pas finir ses jours prisonnier à Rome. Alors bien sûr ce n'est qu'une légende et le fameux géant n'était pas aussi grand que cette montagne, ok? Mais bon, le paysage est très très beau. Même en confinement, je vous fais voyager. Merci qui? Pour le cours, je vais commencer par le groupe des premières et deuxième années. La semaine dernière, je vous avais fait parvenir un petit dossier et vous avez certainement reconnu le petit boulanger. Notre fameux petit boulanger et son histoire de tarte. Et si vous avez essayé de représenter le petit boulanger, j'espère que vous n'avez pas oublié de décorer sa tarte avec des prunes. Des prunes jaunes. Parce que dans cette histoire, qui se passe il y a très longtemps et en hiver, les seuls fruits qu'il avait trouvés pour faire sa tarte, c'était justement des prunes jaunes. Et j'espère que vous ne les aviez pas oubliées, ces fameuses prunes jaunes. J'ai décidé de vous lire cette histoire en vidéo, mais bon, je vous enverrai cette histoire dans une nouvelle vidéo, pas aujourd'hui. Peut-être pendant les vacances, juste comme ça pour vous amuser un peu. Mais elle viendra, cette vidéo viendra, faites-moi confiance. Aujourd'hui, je vais vous demander simplement de vous rappeler cette histoire et de vous rappeler un peu ce qui s'y passe avec votre petite mémoire. Le petit boulanger, si vous vous souvenez bien, il décide d'offrir la tarte à la seule personne qui pourra savoir ce qu'il faut dire avant de manger. Son premier client, qui rentre dans son magasin, se trompe. Son deuxième client, qui est aussi son cousin, il se trompe aussi. Mais si vous vous souvenez bien, c'est son troisième client qui entre dans la boulangerie et qui connaît la bonne réponse. Et la réponse qui est évidemment de dire Bismillah, d'accord? Bismillah avant de manger, c'était la bonne réponse qu'il fallait dire. Et effectivement, le troisième client qui rentre connaît cette réponse et cette personne, bien sûr, c'était sa maman. Ça tombe bien. Alors, c'était sa maman qui était entrée en dernier et qui avait pu donner cette bonne réponse. Et donc, elle avait gagné la tarte. Et elle en était d'ailleurs très contente. Mais elle avait décidé, si vous vous souvenez, quelque chose. Elle avait décidé ensuite de quoi faire? De la partager, cette tarte, avec les autres clients, pour ne pas faire de jaloux. Donc, grâce à cette histoire, il y a trois leçons à retenir. Premièrement, bien sûr, on avait appris, ou on s'était rappelé, qu'il faut dire Bismillah avant de manger. On avait pris aussi, dans cette histoire, on avait appris que le partage c'est aussi quelque chose de très important. Et le musulman doit être généreux et il doit savoir partager. Comme l'exemple de cette maman qui à la fin partage la tarte pour pas faire de jaloux. Le partage, la générosité c'est très très important. Et enfin, troisième leçon, on doit aussi retenir la grande place de la maman pour les musulmans. Et même des papas évidemment. Votre maman et votre papa, vos parents quoi, ce sont les personnes les plus importantes sur terre en fait. Ils vous ont mis au monde, ils vous ont appris à manger, à marcher, à vous habiller, etc., etc. Bref, ils vous ont tout appris. Et c'est pour ça qu'Allah nous demande de bien écouter nos parents, de les respecter et de les aider. Alors, à très vite. Je vous envoie une autre vidéo pour relire l'histoire du petit boulanger, se rappeler ces 3 leçons. J'espère que vous allez les retenir, dire Bismillah avant de manger, apprendre à bien partager et bien respecter vos parents. Pour cette semaine, un nouveau cours. Je vous invite à la découverte du nom d'Allah. Tout le monde a un nom. Depuis qu'on est né, nos parents nous ont donné un nom. C'est nécessaire pour savoir quand on nous appelle. Sinon, comment est-ce qu'on nous appellerait? Comment est-ce qu'on nous appellerait? On dirait, hé toi. Non, non, pas toi, toi. Mais non, pas toi, l'autre, toi. Enfin bref,
On n'y arriverait pas, comment on pouvait faire sans nom? Eh bien, c'est pareil pour Allah. Il faut bien un nom pour savoir de qui on parle. Sauf que dans le cas d'Allah, c'est différent. Puisque vous ou moi, ce sont nos parents qui nous ont donné notre nom. Mais dans le cas d'Allah, qui est-ce qui lui a donné son nom? Qui lui a donné son nom? Est-ce qu'Allah a des parents? Évidemment non. On l'a déjà dit. Allah n'a pas de parents et il n'a pas d'enfants car il est unique. Comme dans la fameuse sourate Qul huwallahu ahad, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça veut dire qu'il n'a ni parents, ni enfants. Ahad, il est unique. Et alors, c'est lui qui s'est donné son nom à lui-même. Il s'est lui-même nommé Allah. Ça veut dire quelque chose comme le Dieu, plus ou moins. Et encore, il n'a pas qu'un seul nom. On verra plus tard, dans les autres années peut-être, mais vous allez apprendre qu'Allah, il a 99 noms. 100 moins 1, 99. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Aujourd'hui, découvrons le nom d'Allah. Comment est-ce qu'il s'écrit? Voici comment s'écrit le nom d'Allah en arabe et également en français. Vous trouverez cette feuille dans le dossier de cette semaine et vous pourrez repasser les traits pour apprendre comment écrire le nom d'Allah en arabe comme en français. Vous savez maintenant quel est le nom d'Allah, comment il s'écrit en arabe comme en français. Et vous savez aussi qu'il a beaucoup d'autres noms. Combien? 99. Allez, bonne réponse. On verra que vous en connaissez déjà quelques-uns, vous verrez. Quand on révisera un peu la sourate Al-Fatiha, vous allez voir que dans cette sourate, il y en a déjà beaucoup des noms d'Allah. Vous savez, cette sourate qu'on répète généralement au début du cours, il y a beaucoup de noms d'Allah déjà dans cette sourate. Ce qui fait qu'en fait, vous connaissez déjà plusieurs noms d'Allah. On verra ça peut-être les autres semaines. Vous savez aussi que c'est lui-même qui s'est donné ce nom, Allah, à lui-même. Pour que nous, les humains, les êtres humains, nous puissions savoir à qui nous adresser lors de nos prières. Car quand nous prions qui? On prie Allah. Et à qui est-ce que nous nous adressons? À Allah. Un nom, c'est ainsi une chose nécessaire. Il était nécessaire pour nous de savoir comment appeler notre Dieu. Et du coup, il s'est révélé à nous par ce nom-là, Allah. Quant à vous, est-ce que vous avez déjà donné un nom à quelque chose? À un jouet? À une poupée? Est-ce que vous avez déjà choisi un nom pour un chat, par exemple? Et est-ce que vous savez pourquoi vos parents ont décidé de vous appeler par votre nom? Vous pourriez le leur demander. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Et maintenant, le cours des 3e et des 4e années. Dans le carnet d'activités que je vous avais communiqué la semaine dernière, figuraient 4 pages liées aux 5 piliers de l'islam. 5 images pour illustrer ces 5 piliers. Alors bien sûr, il y avait les 2 enfants qui se regardent face à face et qui lèvent le doigt pour prononcer bien sûr la shahada, le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. En dessous, nous voyons alors les rangs d'une prière en commun dans une mosquée. Et la prière, bien sûr, est le 2e pilier de l'islam. Juste à côté, on voit un enfant, et peut-être son papa, qui regarde la lune. Et ceci, ce n'est pas pour la zakat, le 3e pilier de l'islam, non. C'est une image qui représente plutôt le ramadan. L'image de la lune est toujours utilisée pour illustrer le ramadan. L'image pour la zakat, par contre, elle se trouve juste en dessous. Là où un autre enfant, accompagné de sa maman peut-être, est en train de donner à manger à une famille de personnes certainement pauvres. Parce que la zakat, c'est le fait d'aider les personnes pauvres. Le musulman doit partager une partie de sa richesse avec les pauvres. Et bien sûr, la dernière image, ça représente des musulmans, des pèlerins, en train de tourner autour de la Kaaba lors du pèlerinage, qui est bien sûr le 5e pilier de l'islam. Voici donc les 5 piliers de l'islam. Et vous pouvez également regarder les images sur l'autre page. Quant à l'exercice de points à relier, il était assez simple, je pense. Je pense que tout le monde a dû le trouver facilement, c'est pas très compliqué.
Quant à la page suivante, on y présente les 5 prières que les musulmans pratiquent tous les jours. 5 prières pour 5 moments différents de la journée. La prière de l'Fajr, de l'aube, qui se pratique donc à l'aube, très tôt le matin. Ensuite, la prière de Dhuhr, qui se pratique en tout début d'après-midi. La troisième prière est celle de l'Asr, qui est la prière dans l'après-midi. La quatrième, c'est la prière dans le Maghrib, au coucher du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil vient tout juste de se coucher sous l'horizon. Et la dernière, la cinquième, la prière de l'Isha, qui est la prière qui est un peu plus tard dans la nuit, parce que la nuit est vraiment devenue noire. 5 prières, 5 moments et 5 manières de se rappeler à Dieu tout au long de la journée. Je vous demande, est-ce que vous profitez du confinement pour prier un peu en compagnie de vos parents, par exemple? Ce serait une bonne idée. Révisez vos ablutions, bien sûr, avant de prier. La prière nous permet de penser à Allah régulièrement et de nous mettre au calme, de prendre un moment pour nous, un moment entre lui et nous. Et cette prière, elle peut avoir un effet sur nous si vous y faites un peu attention. Écoutez ce que disait le prophète Mohammed. Il disait, si un homme habitait juste en face d'une rivière et qu'il plongeait dedans 5 fois par jour, est-ce qu'il lui resterait de la saleté à la fin de la journée? Et les gens répondaient, non, oh message d'Allah, c'est logique, s'il se lave 5 fois dans la rivière, c'est tout propre. Et le prophète disait, eh bien la prière fait le même effet, mais pas sur la saleté, sur les mauvaises actions. Parce qu'en priant 5 fois par jour, on réfléchit un peu à ce qu'on fait de mal parfois, ou à ce qu'on fait de pas très bien, de pas très gentil. Ça nous travaille le cœur, ça ne nous laisse pas tout seul avec ça. On y pense quand on se met devant Allah. Est-ce qu'on n'est pas désolé de se mettre devant lui pour le prier calmement, alors que lui il sait tout ce qu'on a fait? Alors on y pense, et on regrette. Et on essaye ensuite de ne plus recommencer. On essaye aussi de s'excuser près des gens si on leur a fait du mal, si on leur a mal parlé ou autre chose. Ainsi la prière nous permet de ne pas nous laisser tout seul avec ces mauvaises actions, mais on y pense. Et on essaye ensuite de ne plus recommencer. Et ainsi la prière, elle nous lave de nos mauvaises actions. En tout cas si on arrive à ne plus recommencer. Bien sûr il n'y a pas que les mauvaises actions dans la vie, alhamdoulilah, on fait aussi tous de bonnes actions. Et là aussi il faut savoir qu'Allah est satisfait de nous lorsque nous faisons certaines actions. Ainsi, si nous le savons, c'est parce qu'un homme avait demandé au prophète Mohammed, il lui avait demandé qui sont les personnes les plus aimées d'Allah, les personnes qu'Allah aime le plus. Et le prophète avait répondu, sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit les personnes qu'Allah aime le plus, ce sont celles qui se rendent utiles aux autres, qui sont utiles aux autres personnes. C'est aussi les personnes qui donnent de la joie aux autres en les aidant quand ils en ont besoin. Et voilà aussi à quoi nous mène l'islam, notre religion. À être des gens qui allons faire de bonnes actions envers les gens. L'islam nous amène à faire de la bonne action dans la société. Pensez-y, je vous laisse un petit exercice tout simple. Et si vous le voulez, vous pouvez me l'envoyer, ça me fera très très plaisir. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite quand même un bon congé, même dans le confinement. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Place maintenant au cours des 5e et 6e années les plus grands. Alors dans le dossier que je vous ai laissé la semaine dernière, figuraient également 4 pages. Sur la première, une image de musulmans qui jouent, et qui sont heureux, et qui se saluent dans la cour d'une mosquée. Et il y avait également 3 versets qui les accompagnaient. 3 versets sur cette page. Le premier qui disait « Les croyants sont bien des frères ». Donc un verset du Coran qui dit « Les croyants sont comme des frères ». Le deuxième verset disait « Les croyants se protègent les uns les autres ». Les croyants se protègent les uns les autres. Et enfin le troisième verset, il m'a été demandé d'être du nombre des musulmans. Alors nous voyons ici quelques principes importants de notre religion, particulièrement la fraternité et l'entraide. La fraternité car comme Allah le dit, les croyants sont comme des frères. Et comme des frères, ils se soutiennent, ils s'aident, ils se soucient d'eux-mêmes, ils se visitent et ils s'aiment. Et cet aspect est très important, la fraternité. La fraternité, elle peut être de plusieurs sortes, on va voir. Il y a premièrement, bien sûr, la fraternité familiale, je dirais, c'est-à-dire lorsque vous êtes nés de mêmes parents, lorsque vous avez des frères et sœurs. Il s'agit de la première fraternité, quand on est né, qu'on a les vrais frères et sœurs, je veux dire.
Ensuite, il y a la fraternité en islam. C'est-à-dire, comme on l'a dit, qu'on doit considérer nos frères musulmans comme nos frères, ou nos sœurs comme nos sœurs. On se doit de les considérer comme nos propres frères, de les aimer, de se comporter avec eux comme des vrais frères. Je sais bien que quand on est jeune, qu'il existe des disputes entre les frères ou sœurs. Mais votre frère ou votre sœur, réfléchissez un peu, tout au long de votre vie, il restera votre frère et votre sœur. Parfois les amis, ça va, ça vient. Mais les frères et sœurs n'ont pas vraiment le choix. On n'a pas le choix. Ça reste toujours le frère et la sœur. Donc c'est important de garder une bonne relation. C'est un lien familial qu'on ne choisit pas. Et ce lien, vous allez voir plus tard que c'est parmi les plus forts qui soient. Souvent, vous verrez plus tard que les frères et sœurs sont les personnes sur qui vous pourrez toujours compter. Juste après les parents, bien entendu. Et c'est pour ça qu'Allah nous demande de considérer les autres croyants comme des frères et des sœurs, afin de renforcer les liens qui unissent les gens entre eux, et de baser nos relations sur des bonnes bases, très fortes, et de respecter nos frères musulmans ou nos sœurs musulmanes comme nos propres frères ou nos propres sœurs, de les aider s'ils en ont besoin, de les accompagner, de les soutenir, etc., etc. Alors c'est ainsi qu'une société excellente pourrait voir le jour, si on se comportait avec les gens comme s'ils étaient nos propres frères et sœurs. Alors, que dire alors des personnes qui sont non musulmanes, puisqu'on parle ici d'un verset qui dit les croyants sont comme des frères. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui seraient non musulmanes, voire non croyantes? Eh bien, on peut aussi les considérer comme nos frères et sœurs, et se comporter de la meilleure manière avec toute personne. Pourquoi dire cela? Parce que Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du prophète, et qui était la deuxième personne à se convertir à l'islam du temps du prophète, juste après Khadija, la femme du prophète. Donc quand le prophète est devenu prophète, bien sûr les musulmans n'existaient pas encore, puisqu'il était lui le premier à recevoir l'islam. Ensuite, il en parle aux gens, la première personne qui s'est convertie, c'était sa femme Khadija. Et son cousin Ali ibn Abi Talib, qui était jeune, il les a vus prier, il s'est intéressé, il leur a demandé qu'est-ce que c'était, pourquoi vous priez. Le prophète sallam lui a expliqué, et alors Ali ibn Abi Talib, il s'est converti après ça. Il est devenu donc le deuxième musulman juste après Khadija. Il était très jeune, et il est le deuxième musulman qui s'est converti du temps du prophète. Bref, ce Ali ibn Abi Talib, c'est un grand personnage dans l'islam, très important, très sage, il nous a appris beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il disait lui? Il disait ceci, il disait: si la fraternité en religion est importante, n'oubliez pas cependant la fraternité en humanité. Car nous sommes tous descendants de Adam et Ève, et en quelque sorte nous sommes donc tous des frères et des sœurs. J'explique cette parole. Si la fraternité en religion est importante, c'est-à-dire comme Allah dit, les croyants sont comme des frères, donc c'est important. On est croyants, on est musulmans, on doit se considérer comme des frères. Et ça, c'est une chose importante. Mais Ali ibn Abi Talib nous dit aussi, n'oubliez pas la fraternité en humanité. C'est-à-dire pas seulement entre croyants, entre musulmans, mais aussi entre êtres humains. La fraternité en humanité. Se voir comme des frères. Tous les êtres humains comme des frères et des sœurs. Pourquoi? Car nous sommes tous issus, descendants de Adam et Ève. Les deux premiers êtres humains qu'Allah a créés et qu'il explique dans le Coran leur histoire. Adam et Ève, ce serait un peu comme les parents de l'humanité, ou allez, les arrière grands-parents. Et si on descend tous de Adam et Ève, c'est comme on est tous de la même famille, comme on serait tous un peu des frères et des sœurs, tous les êtres humains. Ah, ça c'est la sagesse de Ali ibn Abi Talib, que Dieu l'agrée. Alors imaginez un peu comment le monde serait autour de nous si nous arrivions à nous considérer les uns les autres comme des frères et des sœurs. Est-ce qu'on peut voler son frère? Ou est-ce qu'on doit plutôt respecter ses biens, ses objets? Est-ce qu'on peut insulter sa sœur? Ou est-ce qu'on doit plutôt lui parler de la meilleure manière? Est-ce qu'on peut faire la guerre à son frère et risquer de le tuer? Ou est-ce qu'on doit plutôt calmer le jeu, apaiser les situations et faire la paix avec nos frères et nos sœurs? Est-ce qu'on pourrait alors regarder notre frère et notre sœur dormir par terre dehors, sans abri ni nourriture? Ou est-ce qu'on devrait plutôt l'aider à se sortir de ces problèmes-là et lui trouver un abri et lui trouver de la nourriture? Quelle société ce serait si on arrivait à se considérer tous comme des frères et sœurs? Bon, alors vous voyez bien, la fraternité c'est une notion mais importantissime en islam. Que ce soit nos frères et sœurs au sein de notre famille, premièrement, dans notre maison,
ou que ce soit nos frères et sœurs en islam, entre musulmans, ou encore nos frères et sœurs en humanité, c'est-à-dire tout autre être humain en dehors de nous. On doit également les considérer comme nos frères et sœurs. Et si on arrive à ça, vous voyez qu'on aurait une société qui serait bien meilleure que ce qu'elle peut être aujourd'hui. C'est pour ça que quelque part on réfléchit à ça et on essaye d'appliquer ça un petit peu pour agir correctement autour de nous, comme Allah nous le demande. Et on voit qu'il y a un grand bien dans cette manière de faire là, Inch'Allah. Donc je vous laisse avec ça. Je vous laisse y réfléchir. Mais je vais vous demander de rédiger un petit texte par rapport à ça. Donc il s'agit de la deuxième feuille que je vous ai transmise la semaine dernière dans le dossier. La page numéro 45, elle est marquée 45. Prenez votre plus belle plume et rédigez-moi un petit texte personnel. N'ayez pas peur des fautes d'orthographe et tout, écrivez, vous inquiétez pas pour ça. Hein, mais rédigez-moi un petit texte personnel avec votre propre imagination. Et vous allez m'expliquer dans ce texte quoi? Vous allez m'expliquer, premièrement, à quoi ça vous fait penser le mot musulman. Je vous demande également, comme il est marqué sur cette feuille, je vous demande de me dire aussi, réfléchissez où se réunissent les musulmans et utilisez ce que je viens de vous rappeler aujourd'hui. Soyez créatifs, utilisez votre imagination. J'aimerais bien recevoir cette petite rédaction avant la fin des vacances si c'était faisable. Ça me ferait très plaisir, sinon de vous voir, au moins de vous lire. Alors n'hésitez pas à me dire aussi comment se passe votre confinement. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile? J'espère premièrement que tout va bien pour vous, pour vos proches, pour vos familles. Pour moi, alhamdoulilah, tout va bien. Le temps est long, les sorties sont rares, mais c'est nécessaire comme ça. Qu'Allah vous protège, vous préserve et vous agrée. Ne m'oubliez pas dans vos invocations, dans vos prières. Je vous dis à bientôt, à plus en plus. Ciao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. J'ai l'impression d'avoir entendu Elias qui a dit Sadaqallahu al-Alim.